Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Savage World Adventure Edition à travers un tirage de personnages. Donc c'est un jeu de rôle édité chez Black Book. C'est une règle générique. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est que comme c'est pour tous les univers possibles, imaginables, il a fallu qu'on se décide pour un univers. Donc on a choisi un univers contemporain pulp. Et la première chose qu'il y a à faire, si on se réfère par exemple à le système de création de personnages qui est ici, voilà, la première chose qu'il y a à faire, c'est choisir un concept, parce qu'il n'y a pas vraiment d'archétype, il n'est pas présenté d'archétype. Donc tu avais choisi... Une chasseuse de trésors. Une chasseuse de trésors, ok. Donc ensuite l'espèce, c'est une espèce, c'est humain, voilà. Donc l'humain, en fait, alors ici, dans la règle, il y a des atouts, des compétences, des attributs, et des handicaps, voilà. Donc l'humain, il a l'avantage qu'il va avoir pour choisir un atout gratuit. D'accord. Voilà. Un peu plus tard, à la fin, quand on fait la création des atouts. Après, à partir de là, on va commencer à travailler sur les handicaps, c'est-à-dire il faut que tu choisisses le mieux. Alors les handicaps, ça sert aussi à définir ton personnage pour le gameplay aussi, ce n'est pas que dans un terme de règles. Donc il est intéressant d'avoir des handicaps pour après pouvoir jouer ton personnage, ta chasseuse de trésors, de manière différente que quelqu'un d'autre qui aura le même type de personnage. Donc en handicap, tout est possible, il y a des handicaps majeurs et des handicaps mineurs. Ces handicaps vont vous donner des points supplémentaires pour acheter des atouts, augmenter vos attributs ou augmenter des points de compétence. D'accord. Qu'est-ce que tu verrais comme handicap, toi? Voleuse. C'est pas un handicap, ça, c'est plutôt un atout, voleuse. Ah, l'handicap. Curieuse. Donc là, vous avez une liste d'handicaps qui sont ici. Voilà, si je trouve la page des handicaps, résumé des traits, résumé des handicaps, alors, curieuse. Curieuse. Alors là, curieuse, handicap majeur. Il faut tout savoir sur tout. Donc tu peux marquer curieuse. Donc comme c'est un handicap majeur, ça va te rapporter 2 points. Si tu veux le marquer, tu peux, ou majeur entre parenthèses, comme tu veux. Voilà. Tu peux choisir d'autres handicaps si tu veux ou pas, ou ça te suffit. Bon, pour l'instant, ça suffit. Ça suffit. Après. Voilà. Donc après, on va passer... Une fois que tu as fait ça, on va passer aux attributs. Alors, c'est un système de dés. Vous allez voir que la mécanique, on va l'expliquer dans une prochaine vidéo, la mécanique le jeu est très très simple. En fait, ça fonctionne avec un système de dés. C'est-à-dire qu'à la base, tous tes attributs ont D4. D'accord. Donc, si tu peux marquer D4 si tu veux, tu effaceras. Hein. Donc, tous des D4. Voilà. Ça veut dire que tous. Hein. Tous. Ouais, tous. Ça veut dire que quand vous allez faire un jet, par exemple, un jet d'agilité, pour l'instant, tu vas lancer un des 4. Un des 4. Voilà. Donc, tu vas pouvoir répartir 5 points ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dépenses un point, tu vas grimper 2 dés. C'est-à-dire que si tu dépenses un point pour l'agilité, tu vas passer à D6. Si tu passes dame D6, encore un point D8, etc. En sachant que tu as aussi curieuse, tu as 2 points. Si tu veux par exemple augmenter l'attribut d'un en plus de ces 5 points, ça ferait 6 points, ça te coûterait tes 2 points. Ou tu peux les garder pour plus tard. D'accord. Ou tu peux pour augmenter tes compétences par exemple, si tu veux, ou augmenter ton argent, ou acheter des atouts en plus. D'accord. Donc là par exemple, tu as 5 points à répartir. Alors si tu te fais ton personnage disons chasseuse de trésors à la Tomb Raider un petit peu, ou même la série télévisée qui passe en ce moment sur RTL 9, tu vois à peu près où c'est que tu peux répartir tes points. Agilité. Ouais, donc si tu mets un point d'agilité, tu passes à D6. Donc je dois le marquer, non? Tu as 5 points, tu effaces, tu mets des 5, passes des 4, tu mets des 6. Ah d'accord, ok. Tout simplement, aussi bête que ça. Des 6, intellect. Ouais. Donc là aussi, ça sera à D6. Voilà. D'accord. Tu peux aller jusqu'à D12, c'est le maxi. On peut les mettre dès le début, comme ceci. Tu peux, ouais, tu peux. Mais je vois, ça te coûte un point, évidemment. Là, tu as dépensé 2 points déjà. Et j'ai quoi, 4 points? 5. 5 points. 5 points et éventuellement ton atout si tu veux. Et vigueur Ton handicap, pardon. Vigueur, ouais. Vigueur, ça c'est pour tes points de vie, etc. Ouais. Attends, 3. Tu as dépensé 3 points. Est-ce que je peux mettre 2 points sur... Ouais, tu passes à D8 alors. Donc il me reste 1 point. 2. Mais j'ai mis 2 points de vigueur. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ah oui, t'as raison. Ah oui, 2, c'est parce que je comptais aussi ton handicap si tu veux. Et âme, ça sert à... Ouais, c'est la force d'âme, c'est un peu... c'est pas comme l'intellect, tu vois. Tu vas voir que ici, par exemple, l'âme, tu vois, par exemple, la persuasion, c'est l'âme qui te servent.
qui te sert. Ah, c'est peut-être un peu. Alors il faut savoir que quand tu vas augmenter tes compétences ici, ça va te coûter un point à chaque fois, un point de compétence. Mais si tu dépasses la caractéristique liée, ça va te coûter 2 points à la place. Ah, d'accord. Peut-être. Je mettrais. Non, je mettrais un D8 en agilité finalement. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux dépenser un point, c'est-à-dire les 2 points, ça coûte 2 points pour ici, pour les reporter ici, ou tu préfères les garder pour plus tard? Non, j'attends. Ou après, de toute façon, tu pourras, si t'en reste, tu pourras revenir, il n'y a pas de problème. Voilà. Une fois que tu as fait tes attributs, on va parler des compétences. Alors, tu as déjà des compétences de base qui sont à D4, de base. Oui. Tu démarres avec ça. Donc, tu peux mettre tes compétences de base à D4, déjà, c'est gratuit. D'accord, oui, mais je vais les changer. Tu vas les changer, ouais. Bon, tu les laisses comme ça pour l'instant. Et tu as, en nombre de points de compétences, tu as 12 points à répartir. Dans celle-là, c'est-à-dire augmenter de D4 à D6 à D8, etc. En sachant que si tu dépasses ici, évidemment, tu vas forcément dépenser 2 points à la place d'un. Et ben, c'est tout. Donc là, vous avez ici une longue liste de compétences. D'accord. Alors, donc ceux-là, c'est de base, on a D4. De base, tu as D4. Ok. Alors, la liste de compétences, il faut que je trouve la page. C'est un petit peu plus loin. Là, c'est les atouts. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup, comme c'est générique, vous avez de tout, vous avez de la magie, etc. Vous avez énormément de choses. Alors, je suis dans les atouts. Les compétences sont ici. Alors, après, il y a des aides de jeu qui sont fournies. Qui sont fournis avec le pack qui a des résumés, etc. Donc là, en fait, tu as par exemple toute une liste de compétences: agilité, combat, conduite, culture générale, discrétion, éducation, électronique, équitation, focus, compétences d'arcane. Bon, ça ne sert pas à grand chose. La foi, c'est pour les arcanes aussi. Informatique, intimidation, jeu, langue, c'est l'intellect. Voilà, en fonction. On peut en choisir combien, tu as dit? Alors, tu as 15 points à répartir. 15 ou 12? J'ai dit 15 ou 12. Non, c'est moi qui je sais plus. Non, c'est peut-être raison. 12, je crois, non? C'est peut-être 12. Et donc, dans ceux-là, je peux en mettre aussi, tu as dit, c'est ça? Oui, tu as 12 points, pardon. Dans ceux-là, c'est ce que tu as dit, je peux en rajouter. Tu peux en aussi. rajouter si tu veux. Mais alors, ça se cumule pas avec. Parce que là, l'athlétisme, par rapport à l'agilité, ça n'a rien à voir. C'est après, tu verras. Quand dans le jeu, tu vas lancer 2 dés. Tu vas lancer donc, le dé plus. Si je veux mettre combat, tu as dit? Ah oui, tu as combat par exemple. Je mets combat. Alors, combat, entre parenthèses, tu mets agilité. Voilà. C'est tout ce qui est au corps à corps, ça. Oui. Donc, si tu mets un D4, par exemple, ça te coûte 1 point. Sur les 12. Bah attends, pour l'instant, je mets un D4 parce que je sais pas. Je sais pas si tu comptes tes points, comme tu veux compter tes points. Je sais pas. Pour l'instant, si je mets D4, ça fait 2, 4, 6. Bon, combat, ça c'est tout ce qui est à combat à main nue. Ouais. Après, tu as conduite de véhicule. Si tu prends un personnage chasseuse de trésors et tout, peut-être que ça n'a pas de base de toute manière. Non. Conduite, ouais. C'est agilité aussi. D'accord. Donc pour l'instant, ça va, ça te coûte qu'un point. Tu as 8, D8 en agilité. Donc là, je l'ai de base, celui-là. Ah oui, mais ça veut... Non, tu mets D4. Un D4, c'est ça, voilà. Un point. Tu m'as dit de ne pas cumuler. Ça veut dire que là, maintenant, si tu montes jusqu'à D8, ça te coûtera qu'un point. Si tu veux passer à D10, comme tu n'as que 8, ça va te coûter 2 points. 2 points, ok, c'est bon, tu comprends. 2, 4. Qu'est-ce que pour l'instant, tu es qu'à 2. Tous les D4 qui sont là, ils sont gratuits. Ah, je les ai comptés, pardon. Non, tu as dépensé 2 points là. Tu as dépensé un point ici, un point ici. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? T'imagines comment ton personnage? Après, si c'est un personnage à la Lara Croft et tout, elle tire plutôt bien aux armes à feu, peut-être? Armes à feu et langue, peut-être. Alors attends, alors, langue, ça dépend. Par exemple, si tu mets des 4, tu parles des mots, des phrases simples en fonction de la langue que tu choisis. Voilà. Langue, c'est l'intellect, bien sûr. Donc, si tu mets en fonction de ce que tu as, par exemple, si tu as mis des 12, tu es vachement balèze en littérature. D'accord. Attends, langue, je marque et arme à feu. Alors, arme à feu, attends, ça doit être peut-être tir ou attends, je vais voir en quoi ça consiste. Oui, ça doit être tir.
Tir, voilà. Tir. C'est l'agilité aussi. Hein. Alors D4 c'est le minimum, hein. C'est vraiment faible, hein, attention. Hein. L'agilité, tu me dis. Alors si je mets D8, ça me fait 2 points, c'est ça? Encore un 2 points, ouais. Alors là si je mets, on va mettre D8, comme ça va faire 2 points, conduite D8. 2 points. 2 points, ça fait 4. Là pour l'instant tu as 6 en tout. 4, 6, 8, et 4, 6, 8 et 4, 6, 8. Tu as mis un point, D4, 2 points. Ah oui, pardon, oui, 4, 6. Tu as 6. 6, la langue, au moins je mettrai... Après, il faut que je choisisse une langue, c'est ça? Non, c'est une culture générale. Ah, d'accord. D8 aussi. Ok, donc tu as 9. Hein. 9. Et tire au moins des 10. Là, tu n'auras pas assez. Tu es à 9. Tu as 9. Il faut qu'il y ait 12. Bah, je mets des 8 alors. Bah, ouais. Ça fait 12, ça. 4 x 3, 12. Là, tu as dépensé tes 12 points. Maintenant, on pourra voir ici si tu veux dépenser, parce qu'en fait, ici, quand tu vois ces 2 points, un point, tu peux augmenter les compétences aussi. Tu peux dépenser ces 2 points ici aussi. Tu pourras dépenser ces 2 points ici, tu pourras dépenser ces 2 points ici. D'accord. Comme tu veux. Voilà. Et ceux qui sont de base, on peut les augmenter quand on veut ou pas? Bah là, pour l'instant, tu as des 4. J'aurais pu les augmenter aussi. Bien sûr, oui. D'accord. Bah, tu peux toujours le faire si tu veux. On le fera, j'ajusterai. Bah, pour l'instant, donc tu mets des 4. Oui, j'ai des D4 partout. Ok. Bon, c'est le minimum, hein. C'est vraiment très très faible. Hein. J'ajusterai. Une fois que tu as choisi ça, on va définir les caractéristiques secondaires. Donc, l'allure pour l'instant c'est 6. Donc ton allure c'est 6. Ok. Ta parade c'est 2 plus la moitié du dé de combat. Donc ton dé de combat c'est 8, D8, donc ça fait 6. 2 plus la moitié du dé de combat, D plus 1 D4. La résistance c'est à 2 plus la moitié du dé de vigueur, plus l'éventuelle armure. Pour l'instant tu n'as pas d'armure. Donc ça fait 4, ouais. Ça fait 6 aussi. Voilà, ça c'est fait. Alors là maintenant on arrive aux atouts. Alors déjà tu as un atout gratuit, c'est là, tu vas pouvoir le marquer. Qu'est-ce que ton personnage tu vois comment? Qu'est-ce que tu voudrais voir comme atout? Tout à l'heure tu m'as parlé de voleur, de voleuse, je pense. Ouais. Donc, oui, bah oui. Alors c'est un atout novice, donc tu le mets ici, tu mets voleur. D'accord. Alors on va voir en quoi ça consiste. Alors ton atout novice, voleur. Alors là vous voyez que dans le livre vous avez l'atout, le prérequis, ce qu'il faut avoir. On va voir si tu as suffisamment de prérequis pour le prendre. Attends, parce que là on n'a pas vérifié ça. Sinon tu pourras changer. Il faut que tu aies agilité D8 au moins. Oui, j'ai. Oui, mais il y a d'autres prérequis. Discrétion D6, tu l'as pas. Et subterfuge D6. Subterfuge, je ne l'ai pas pris. Non, même discrétion, on ne l'a pas pris. Il y a de base. Ouais. Donc, si tu veux prendre cet atout voleur, qui t'augmente ton athlétisme et ta discrétion et ton subterfuge. Alors, il faut que j'ai combien minimum, t'as dit? Alors, il faudrait que tu aies au moins un D6 en discrétion. Donc, si je mets un D6 en discrétion, ouais, tu peux diminuer un autre. Je diminue la conduite. Ok, un D6 alors. Ouais. Et après, par contre, il faut que tu aies un D6 en subterfuge, que tu n'as pas, donc il faudrait que tu prennes. Dans les compétences. Ouais. Donc, il faudrait que tu diminues deux crans quelque chose. Alors, attends. Subterfuge. Bon, je te dirai après c'est par rapport à... Je te dirai après l'attribut. Alors, subterfuge... Attends, il faut voir, parce que ça dépend, parce que tu as un petit D4 aussi. Hein. Ça se trouve, c'est l'âme. Alors, subterfuge... C'est l'agilité, ça va. Donc ça va pas te coûter trop cher. Donc si tu mets des 6, ça te coûte 2 points. Bah, ça suffit d'un D6? Si, c'est le minimum qu'il te faut. Donc il faut que j'en diminue un. 2.
2, bah, langue, je mets des 6. Mais encore un autre. Ah oui, c'est vrai. Bah, combat, tir. Tiens, des 6. Ouais, allez, des 6. Voilà. Donc là, tu peux prendre voleur. C'est bon. Donc le voleur, tu peux marquer entre parenthèses que ça te rapporte. Quand tu fais des jets d'athlétisme, c'est +1. Pardon? Athlétisme +1 par exemple, ou tu peux le marquer plus tard, ou ça pas, parce qu'il faut marquer, c'est discrétion +1 au milieu urbain aussi. Alors, athlétisme +1 et discrétion. Milieu urbain +1. Et subterfuge +1. Plus de place. Voilà, plus de place. C'est pas grave. Bon, je monte tout. Ça, c'est ton atout gratuit. Hein. +1, ok. Ok. Donc là, tu peux choisir. Alors, il te reste donc, comme tu as choisi un atout, cet atout-là, tu as encore, avec tes 2 points majeurs, tu as le choix. Soit tu augmentes un attribut d'1 point, soit tu augmentes des points de compétence 1 point par point, soit tu doubleras ton argent de poche du début de 500 $, tu passes à 1000, c'est 1 point. Et soit tu prends un atout supplémentaire qui coûte 2 points. Bon, je vais augmenter. Tu préfères augmenter ça? Oui. Donc 1 point, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Ou 1 point là? Là, 1 point, ça te coûte 2, ça te coûte tout. C'est donc en bas, par contre, en compétence, c'est 1 point par niveau. Ou tu peux acheter d'autres compétences, hein, si tu veux, hein, avec ces points. Tu n'es pas obligé d'augmenter. Hein. Non, bah je vais... Je t'ai pas dit de quoi ça dépend. Oui, je t'ai dit agilité, tu l'as pas marqué. Donc je vais mettre... Marque-le agilité, parce que ça sert après pour les jets. Je vais mettre 1 point 1 et 1, tu m'as dit dans les compétences. Hein. Donc je vais mettre un D8 en subterfuge et un D8 en tir. Ok, ça va. Donc là, tu dépenses les 2 points de ton handicap. Ouais. Voilà. Une fois que tu as fait ça, on va passer à l'équipement. Tu as 500 $. Alors là, maintenant, tu vas équiper ton personnage. Il y a tout ce que tu veux. Tu peux équiper ton personnage avec une arme, évidemment. Une voiture. Tu peux avoir les 2 flingues à la Lara Croft. Tu peux avoir un fouet. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu as 500 $. Déjà, si j'ai... je sais pas combien ça coûte. Alors, ça dépend ce que tu veux. Si je prends une voiture, une arme... Alors, déjà une arme. Ça, c'est un peu équipement d'aventurier de base, mais c'est plus fantasy. Voilà. Alors, déjà, même les fringues, il faut que tu t'habilles. Hein. Donc, alors, les munitions, nourriture, accessoires pour armes à feu, ordinateur... Objet, armure futuriste, bouclier. Non. Alors, arme à distance, je pense. Oui. Après, tu pourras prendre un couteau, un truc comme ça, si tu veux. Oui. Alors, si tu prends une arme à distance... Pistolet? Oui. Style Colt, comme ça. T'es pas ambidextre, hein, donc t'as pas pris l'atout ambidextre, donc tu peux prendre un flingue. Par exemple, tu prends un Colt 45. Alors, il faut que arme à distance, tu mets Colt 45, marque Colt 45. Hein. Ça coûte 200 $. Ah oui, c'est cher. D'accord. Donc il t'en reste 300. Donc ici, tu descends, tu mets ton arme aussi. Colt 45. C'est vrai que j'ai marqué là. C'est pas grave. Alors après, tu as le CDT, c'est 12, 24, 48, c'est les distances. Oui, oui. Ok. La portée... Non, ça c'est la portée, pardon, excusez-moi. Le CDT, c'est... La portée, pardon, c'est ici. Excusez-moi, je t'ai des bêtises. Oui. Les dégâts, c'est 2d6 plus 1. PA 1. Le CDT 1. Voilà. Note, il n'y a pas grand chose. 200 $. Tu peux marquer par exemple note qui a 7 coups, hein, si tu veux. Hein. Et le PDS, c'est quoi? Le poids? Ouais.
par exemple, c'est pour dans tes notes surtout. Là, la force maximum pour le manipuler, c'est D4, c'est bon. Ah oui, d'accord, carrément. Voilà. Le poids, c'est 2. Voilà. Ensuite, bon, après, il faut que je m'habille, parce qu'il faut s'habiller. Est-ce que tu n'as pas une arme tranchante, un couteau Oui, un couteau. Arme de contact. Couteau. Un grand, hein. Pas un grand. Ouais, pas un couteau de cuisine. Ouais, non. Donc, le couteau, ça coûte 25. Je suis à 225. Voilà. Donc, tu peux marquer ton couteau. Ok. Les dégâts, c'est force plus un D4. Donc, ça fait 2 D4. Oui, c'est ça, j'étais en train de... la force minimum, c'est D4, c'est bon. Le poids, c'est 0,5. Le prix, c'est 25. On l'a déjà marqué. Bah, c'est tout. Parce que le reste, il n'y a pas de portée. Hein, c'est corps à corps. Voilà. Donc, après, bon, là, pour l'instant, tu es toute nue. Mais il faut que je m'habille. Donc les fringues c'est par là je crois. Alors les total complet, les vêtements normaux c'est 20 $. D'accord. Voilà. Après si tu veux par exemple des chaussures de randonnée c'est 100 $. Pour l'instant, tu n'as pas besoin. Non, pour l'instant, non. Tu sais pas tout ce que tu vas faire. Donc 20 $, je suis à 245. Donc là, tu as des vêtements normaux. Oui. Voilà. Et le poids, c'est 1. Non, mais tu peux marquer là. Hein. Voilà. Et ben après, là, tu es habillé normalement. Maintenant, qu'est-ce que tu aurais en plus? À la voiture, tu voulais voir. Voiture ou la moto ou quelque chose pour... Voilà, avec ce qui te reste, peut-être un vélo. Hein. Ouais, une trottinette. Alors, attends, arme spéciale, canon, catapulte, missile, mine, véhicule. Alors, combien il te reste? 200 255. 500, tu as dit? Ouais, 250. Ah bah, 250 à la bicyclette. Hein. Non, merci. Électrique? Non. Ouais, 250. Donc pour l'instant, c'est pas la peine. On prendra le taxi. Ouais, pour l'instant, tu n'as pas les sous. Non. Donc tu peux t'équiper par exemple en ordinateur si tu veux, en téléphone, en boussole, ou garder tes sous pour acheter au début de l'aventure autre chose si tu veux. Tu peux garder l'argent. Hein. Et l'ordi, la téléphone, ça coûte combien? Alors, équipement commun. Là, on est dans les sacs de couchage, les torches, les trousses à outils, les grappins, les lanternes, bottes d'hiver. Le ordinateur, le GPS, c'est 250. Un ordinateur de bureau, c'est 800 $. Allez, c'est pas donné. Hein. Un portable, c'est 1200 $. C'est pas la qualité. Une tablette, c'est 250. Bien. Non, mais pour l'instant, je garde mes sous. Ouais, je pense que le mieux, c'est que tu gardes tes sous. Tu verras bien au début de la partie. Là, tu es déjà habillé, tu as tes deux couteaux, tu as ton flingue et ton couteau. Il faut que je paye les balles ou elles sont fournies avec le Colt? Non, c'est fourni. Alors, par contre, ici, tu as tout le système. J'ai compris. Là, on a... Et là, tu as les systèmes de prouesse. On expliquera ça comme le fonctionnement de la règle, en fait. D'accord. Voilà. Là, vous avez les jetons au début de la partie. Voilà. Donc, il me reste 255. Ouais. Voilà. Dollars. On est en dollars. Oui. Voilà. Donc là, vous avez vu approximativement en quoi consiste le tirage de personnages de Savage Worlds Adventure Edition. Évidemment, vous n'avez pas vu les petits détails, le système de fonctionnement des règles, etc. À travers une autre vidéo, je l'ai expliqué. Donc, si vous pouvez vous rabattre à la vidéo, je vous marque l'adresse en dessous. Là, vous n'avez plus qu'à jeter un petit coup d'œil. Là, vous allez voir comment fonctionne le système, c'est-à-dire on jette 2 dés, on jette l'attribut et la compétence liée. Il y a un seuil de réussite à atteindre et en fonction de la marge de réussite, on réussit pas son action plus ou moins bien et c'est des jets explosifs, c'est-à-dire que chaque fois que vous faites le maximum avec le dé, vous relancez le dé et vous avez le score. Voilà, en gros. Voilà, vous avez à peu près en gros en quoi consistent les tests dans Savage Worlds. Voilà, vous avez vu que c'est très simple. Donc c'est pour ça que les atouts et les handicaps et les atouts, c'est vraiment très intéressant de les développer parce que sinon votre personnage il est vraiment brut.
Il n'a pas vraiment de physionomie, c'est à travers les atouts et les handicaps que votre personnage, vous arrivez à tracer, à définir vraiment une personnalité et faire vraiment un avatar qui correspond à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc là, on a vu cette petite vidéo. À travers cette petite vidéo, on a vu un tirage de personnages de Savage World Adventure Edition, qui est la nouvelle édition de Savage World, qui est actuellement chez Black Book. Alors pour l'instant, il n'y a pas énormément de suppléments qui sont sortis. Il y a très peu de temps, il est sorti East Texas University, qui vous permet de jouer dans un univers qu'on dit un petit peu à la Buffy, mais c'est quand même un peu plus sombre. Et il est sorti aussi depuis quelques suppléments pour jouer dans de la art science, un petit peu à la cyberpunk, et d'autres suppléments vont suivre parce que chez Pinnacle, l'éditeur anglais, il y a beaucoup de choses qui sont prévues et certaines surprises. On peut jouer dans un univers de Flash Gordon, voilà, il y a plein de choses. Voilà, alors si vous avez apprécié cette petite vidéo de présentation, n'hésitez pas à la signaler avec un petit pouce en l'air en dessous, à la partager avec vos amis et surtout, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Garryplan TV. Merci.